Bonjour tout le monde et bienvenue dans le chapitre numéro 3 du module numéro 1 et le chapitre sur la loi de la conscience avec Neville Goddard. Alors, il faut qu'on parle un petit peu de notre cher Neville. C'est pour moi la personne, donc, comme je le disais dans l'introduction, c'est la personne la plus importante, la plus importante de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a écrit ce petit livre, Le sentiment et le secret. Et c'est un livre qui paye pas de mine. Il a 30 minutes de lecture. Il fait 32 pages. 33. 33 pages. Et là-dedans, il vous donne toutes les clés que vous avez besoin. Et notamment, la chose la plus importante, il dit la plus grande réalisation de l'être humain, c'est le contrôle de ses idées et sentiments. Et il parle donc de la loi de la conscience. Et concrètement, ce qu'il nous dit, c'est il faut apprendre à contrôler son attention et observer le sentiment qu'on souhaite. Peu importe l'environnement, et vu qu'il n'y a que le moment présent, le moment maintenant, faut pas attendre de gagner la partie pour se sentir accompli. Et la plupart des gens fonctionnent comme ça. Pendant la partie, ils sont là, concentrés, en mode ah, bah, bah, bah. Et après, s'ils perdent, ah putain, je suis une merde. Et s'ils gagnent, ah, je suis le meilleur. Voilà. Ça, c'est la personne lambda. Et ce qu'il nous dit, c'est que pendant que tu fais la partie, fais-la en étant accompli. Comme si tu savais que tu allais la gagner. Et si tu la gagnes, tant mieux. Si tu la perds, c'est une opportunité de garder le contrôle. Parce qu'automatiquement, tu vas te sentir mal, tu vas dire putain, je voulais la gagner, je ne l'ai pas gagnée. Et là, c'est important de faire l'exercice. Ok, j'ai perdu. J'utilise cette opportunité pour ressentir le sentiment d'accomplissement. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous devenez imbattable. Et vous avez toujours ce que vous voulez. Donc, on va parler un peu plus en détail du fonctionnement entre les deux et comment communiquer, la communication se fait entre les deux dans la vidéo sur le paradigme. Là, on est là pour comprendre quelle est la loi de la conscience. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a une seule chose dans l'univers. Alors, autre que les fondamentaux qu'on a vus, l'énergie, ouah, il pleut, l'énergie qui vibre à une certaine fréquence dans l'espace, le truc, c'est que s'il n'y a pas la conscience, s'il n'y a pas de l'observateur, il n'y a pas de tout ça. Alors me dire, oui, mais peut-être que c'est là et que nous, on n'est pas là, mais c'est toujours là. D'accord, mais on s'en fout, parce qu'il n'y a rien qui peut l'observer. Et si toi tu penses que c'est là, bah, ça va être vrai, et si tu penses que c'est pas là, ça va être vrai. Tu vois, il y a pas de, on sait pas. Donc peu importe si toi tu penses que même s'il n'y a pas d'observateur, même s'il n'y a pas de conscience, euh, l'énergie et l'espace sera toujours là, juste il n'y aura personne pour l'observer. Ben c'est comme ça, c'est ta vérité à toi. Mais on sait pas. Donc la seule chose qui existe, c'est la conscience. C'est la seule chose qui existe vraiment. Et c'est tout ce qui existe. Maintenant, pour créer quelque chose avec un seul truc, c'est pas ouf. Donc, pour le bonheur qui est la découverte et la création, le, le conscient est séparé en deux parties. Enfin, la conscience, pardon, est séparée en deux parties. Donc, on y vient, le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est le top de l'iceberg. C'est toutes les choses qu'on nous, on est conscient. Tiens, je suis conscient que là, il y a une bouteille. Je suis conscient, je suis assis sur une chaise, etc. Et après, il y a le subconscient. Le subconscient, il est connecté avec l'univers, avec tous les autres subconscients. Il sait tout. Et nous, bah, on galère un peu à aller fouiller dans le subconscient pour apprendre deux, trois trucs. Et donc voilà, il y a donc deux parties qui forment donc la conscience, qui au final sont la même chose, mais voilà, il y a deux parties. Quand on est enfant, la conscience, le conscient, pardon, donc la partie où on est conscient n'existe pas. Donc quand on est dans le ventre de la mère, on n'est pas conscient. Par contre, le subconscient est là, on est là, mais on n'est pas encore conscient. Et un jour, notre mère nous dit range ta chambre, et toi tu commences à être consciente que tu peux accepter ou refuser une idée. Et c'est le jour où tu lui dis non. Voilà. Là, il s'est passé un truc important. C'est que tu commences à être conscient. Tu peux accepter pardon, ou refuser une idée. Et quand tu es enfant, tu ne peux pas, tu juste acceptes les idées. On te dit là il fait chaud, tu acceptes, ok, là il fait chaud. Là il fait froid, ok, il fait froid. Là il pleut, et ça c'est maman, ça c'est papa. Et toi tu acceptes parce que tu ne peux pas refuser une idée vu que tu n'es pas conscient. Et donc voilà, ça c'est donc alors la loi de la conscience. Pourquoi on appelle ça la loi de la conscience? Parce que peu importe
ce que tu observes, eh ben, c'est le résultat que tu vas avoir. C'est aussi inflexible que la loi de la gravité. Et le lien entre ce que tu ressens, donc ça c'est la langue pour parler au subconscient, on y verra ça dans le prochain chapitre, et les résultats que tu as, il y a un lien ininterrompu. Tu as toujours les résultats qui matchent ton sentiment et ton sentiment match toujours tes résultats. Les résultats, on ne les contrôle pas. Par contre, notre sentiment, on le contrôle. Donc, on contrôle nos résultats. Donc, il faut apprendre à contrôler notre émotion, à observer l'émotion qu'on souhaite et à faire ça maintenant. Il n'y a pas je fais ça demain. Non, 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 c'est maintenant. C'est maintenant. Le sentiment, c'est quelque chose qui est toujours présent. C'est pas parce que tu n'es pas conscient que tu es en train de ressentir un truc que tu ressens rien. Le sentiment, il est toujours là. Et si tu dis, ouais, bah moi je sens rien, et bah voilà, maintenant tu sais comment rien sent. Le sentiment de rien, c'est un sentiment. C'est pas ouf, mais c'est le sentiment de rien. Le sentiment est toujours là, il est omniprésent, un peu comme Dieu. Enfin, ce que les gens disent Dieu est omniprésent, bah, le sentiment, c'est peut-être ça. Le sentiment, il est toujours là. Et le sentiment match toujours tes résultats. T'as un sentiment qui est bien, tu auras des bons résultats. T'as un sentiment qui est mal, tu auras des résultats de merde. Voilà. Ça, c'était le chapitre sur la loi de la conscience. J'aimerais terminer avec, si vous aimez lire, même si vous n'aimez pas lire, moi j'aimais pas lire et j'ai lu quand même, parce qu'à un moment donné, il faut aller choper les informations de quelque part. Ce livre-là, c'est ce livre qui m'a tout appris. J'ai commencé avec des livres comme Think and Grow Rich, The Science of Getting Rich, mais trop complexe, trop dans le détail, ils essayent trop de te vendre un truc. Là, c'est juste, il te challenge. Il te vend rien. Il te dit juste c'est comme ça. Maintenant, essaye pour voir si je suis un menteur ou pas. Eh ben, essaye, tu verras bien. Et c'est pas un menteur, il sait de quoi il parle. Donc, voilà. Neville Goddard, personnage incroyable. Le sentiment et le secret, c'est vrai. Et ça, c'était le chapitre sur la loi de la conscience. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve pour le prochain chapitre qui va parler du paradigme avec Bob Proctor. Peace.